maintenant créer un nouveau projet pour travailler. Pour ce faire, nous allons nous rendre ici. Nous allons cliquer sur nouveau. Nous allons cliquer sur nouveau. Voilà. Ici, nous allons mettre ça sur profil par défaut. Voilà. Nouveau. Ici, la première des choses à faire, c'est de régler l'unité de travail. Pour régler l'unité de travail, il faut se rendre ici. Nous allons cliquer sur Options, scroller vers le bas, Préférences projet. Nous allons cliquer sur l'unité de travail. L'unité de travail, moi je le mets souvent en centimètres parce que moi j'aime travailler en centimètres. Mes dimensions sont souvent en centimètres. Je le mets en centimètres. Pour les autres, surface, volume, je vous conseille de le laisser par défaut, c'est-à-dire de le laisser comme ça. Donc nous allons cliquer sur OK. Bon, c'est bon, jusque là c'est bon. Maintenant, la deuxième des choses, nous allons d'abord supprimer tous les points de vue, c'est-à-dire supprimer tout ceci. Nous allons d'abord supprimer ceci. Pour ce faire, nous allons cliquer sur Fresh. Voilà, sur Fresh. Nous allons faire CTRL A. CTRL A. CTRL A. Nous allons maintenant faire clic droite. Clic droite et effacer. Supprimer point de vue, supprimer quand même. Voilà. Il y a autre manière de faire. Je vous montre la deuxième méthode. La deuxième méthode, cliquez sur Fresh. Une fois cliqué sur Fresh, nous allons rendre la édition. Édition, ici, tout sélectionné. Voilà. On a tout sélectionné. Maintenant, on va encore cliquer sur édition et effacer. Voilà. Effacer, supprimer tout le début, supprimer quand même. Voilà. Maintenant, nous allons paramétrer notre menu parce que en première position, nous allons d'abord tracer les menus. Voilà. Nous allons paramétrer les menus. Voilà. Je clique sur menu et je viens ici. Je clique ici pour entrer dans paramètres. Voilà. Ici, on va le mettre ici. On va cliquer ici. Voilà. On va le mettre ici. Ici, je vous conseille de le mettre sur non lié. Voilà. On va le mettre toujours sur non lié. Voilà. Non lié. Ici, je mets la hauteur. Bon, pour ici, bon, pour mon projet, j'ai choisi deux marches. Deux marches, c'est-à-dire deux perrons. Deux perrons. Donc, et la hauteur de perron, je le mets à 15. Donc, les deux font 30. Je mets moins 30 ici. Moins 30. Ici, la hauteur du mur. La hauteur du mur, c'est quoi? C'est la hauteur sous plafond plus cette hauteur. Voilà. Si ma hauteur de mur fait et ma hauteur sous plafond fait 300, donc ma hauteur de mur va faire 330 ici. Ici, je mets 330. Voilà. Ici, concernant l'épaisseur de mon mur, bon, j'ai choisi 15 et 15. Voilà. De 15. Pas ceci. Vous pouvez venir ici, modèle. Modèle. Décocher ceci. Décocher ceci. Ici, vous pouvez donner de couleurs à votre mur. Voilà. Il y a plusieurs couleurs. Voilà. Peinture. Il y a plusieurs peintures que vous pouvez utiliser. Voilà. Maintenant, après ça, vous pouvez cliquer sur OK. Voilà. Nous venons de paramétrer notre mur. Maintenant, nous allons passer au traçage de notre mur. Nous allons maintenant tracer les murs. Pour ce faire, bon, je l'ai mis un ici que nous allons utiliser. Voilà. Voilà, le point ici, je vais le déposer ici. Voilà. Voilà, le plan ici. Voilà. Maintenant, c'est le plan là que je vais utiliser pour travailler. Pour vous montrer comment c'est la première expérience qu'on va faire. Voilà. Maintenant, nous allons d'abord tracer les murs qui sont, je peux dire, les murs verticaux. Nous allons tracer ces murs-là. Ceci, 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 ceci et ceci. D'abord, en première position, comme ça se fait à l'école. Je vais cliquer. Pour tracer les murs, il faut faire clic droit et clic gauche. Voilà, clic gauche. Voilà. Je laisse à un niveau donné. Bon, 5 comme ça. Et tu n'as pas besoin de donner une dimension à ceci. On trace ça comme ça. Voilà. Après ça, nous allons maintenant sélectionner ceci. Puisque nous venons de tracer ceci. Voilà. Nous venons de tracer ceci. Nous allons maintenant tracer ce qui est ici. Pour tracer ceci, on sait que la distance entre les deux, ça fait 2 mètres, c'est-à-dire 200 cm. Voilà. Ça fait 200 cm. Donc nous allons prendre ceci pour tracer ceci maintenant.
de 2 mètres. Voilà. Donc, nous allons sélectionner ceci. Pour sélectionner, nous allons maintenir la touche Shift et qui est sur notre joueur ici. Non. Cliquez sur Shift. Et on va le reflet. Nous allons cliquer sur Shift. Nous allons maintenir la touche Shift. Voilà. Maintenant la touche Shift, nous allons déplacer notre curseur sur l'élément à sélectionner. Et nous allons faire clic droite. Voilà. Droite. Lui est sélectionné. Pour le déplacer, on va faire clic droite. Voilà, clic droite. On va venir ici déplacer. Et transaction copie. Voilà. On va cliquer sur transaction copie. Vous pouvez utiliser ce raccourci. Nous allons d'abord le faire comme ceci d'abord. Voilà. Vous allez maintenant cliquer ici. Vous le déplacez comme ça jusqu'ici. Maintenant, vous le déplacez. Vous allez maintenant faire Shift R. Voilà. Shift R. Vous allez maintenant mettre la dimension. On sait que la distance entre les demi font 2 mètres. Donc, pour mettre la dimension, nous allons mettre la distance qui sépare les demi plus l'épaisseur du mur, ce qui nous fait 2 mètres 15. Voilà, 2 mètres 15. Maintenant, on vient de tracer ceci. On a tracé ceci, on a tracé ceci. Donc, on va aussi tracer ceci. Hein? Maintenant, toujours ceci. Je vais ici déplacer. Voilà, sur les forces. La distance entre les deux, voilà. Maintenant ici, la distance qui est ici ou ici maintenant, bon, je suppose que je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais je connais la distance qui quitte ici ou ici. Voilà. Je connais la distance qui quitte ici ou ici. Donc je peux sélectionner ceci. Donc je peux sélectionner ceci. Voilà. Je sélectionne ceci. Voilà, je sélectionne ceci. Transaction copie. Voilà. Le déplacer. Voilà. Le déplace. C'est de 4 mètres. La distance entre ceci et ceci, c'est de 4 mètres. Donc, plus l'épaisseur du mur, ça fait 4 mètres 15. Voilà. Maintenant, je viens de tracer ceci et ceci. Je vais maintenant tracer ceci. Donc, je vais prendre ceci. Ici, c'est 150. Déplacer, voilà, déplacer, transaction. Je vais déplacer. Je vais 150 plus 15, ce qui fait 165. Voilà. Pour mettre les dimensions, il faut le remontrer. Par exemple, ceci, transaction. Je vais le déplacer de 165. Je clique autant pour moi. Je fais chiffre R, voilà, pour mettre la dimension. Voilà. Je mets 165, voilà. Ici, j'ai 385 ici, plus 15, ce qui fait 4 mètres, voilà. Ça fait 400, déplacer, voilà. Ici, ça fait 400. Ça fait 400. Donc maintenant je vais étaler ceci. Je vais étaler ceci et ceci. Nous allons maintenant tracer ceci. Nous allons tracer ces murs qui sont en haut ici. Nous allons tracer ceci. Nous allons tracer ceci. Et puis ceci. Maintenant pour ce faire, nous allons d'abord tracer ce qui est en haut ici. Nous allons tracer. Voilà. Maintenant, de ceci, nous pouvons tracer tout ce qui est en bas. Vous voyez, nous pouvons tracer tout ce qui est en bas. Pour ce faire, d'abord, c'est ça. Maintenant, pour ceci, je vous montre la deuxième méthode. Je vous montre la deuxième méthode pour le faire. Donc, la deuxième méthode, nous allons utiliser seulement les raccourcis, c'est-à-dire les claviers. Voilà. Maintenant, nous allons pour déplacer, c'est-à-dire pour faire la transaction. Il faut faire CTRL-T. Pour faire maintenant la transaction plus copier, il faut faire CTRL-T, CTRL. Là maintenant, nous voulons faire transaction copier. Donc nous allons faire CTRL-T, CTRL. Voilà. CTRL-T, CTRL. Voilà. Déplacer le bas qui est de 400 plus les ça fait 415. Voilà. Maintenant, ici, je vais mettre ça à 120. La hauteur n'est pas et la distance n'est pas là. Donc je vais mettre à 120. Je vais faire les 120 plus les 120 plus 15, voilà, plus l'épaisseur, ça fait 125. Voilà. Maintenant, je vais tracer maintenant ce qui est ici. Pour tracer, je prends ce qui est ici. Ça dit ce qui est ici. Je prends ça ici, c'est 335. Voilà. 335. Je déplace
passe rapidement. 335 plus 335 plus 15, voilà. C'est 350. Je valide. Après là, maintenant, je vais tracer ce qui est en bas ici. Je vais prendre ce qui est ici, le bas, qui est à 5 mètres directement. Je vais prendre ceci, tout ceci. La contrôle. Je déplace ça. Là-bas, c'est 150, j'ai mis 165 et je valide. Voilà. Maintenant, je vais couper les parties qui ne sont pas concernées. Pour ce faire, nous allons maintenir la touche contrôle. Voilà. Nous allons maintenir la touche contrôle. Automatiquement que nous mettons la touche contrôle, notre curseur se met en signe d'un ciseau. Voilà. Se met en signe d'un ciseau. Maintenant, pour ce faire, nous allons maintenant déplacer. Nous allons maintenant déplacer notre curseur sur le mur à couper. Voilà, la partie du mur à couper. Maintenant, nous allons d'abord couper celles-là qui sont à l'extérieur. On va les couper. On n'avait pas besoin de. Voilà. On va les couper. Voilà, je les coupe un à un. Voilà, je les coupe un à un. Voilà. Maintenant, nous allons maintenant passer à l'intérieur. Voilà. Nous allons maintenant couper les murs de l'intérieur. Voilà. Maintenant, par exemple, on vient ici. Voilà. Cette chambre qui est ici, c'est ça qui se retrouve ici. Voilà. Voilà, c'est là qui se retrouve ici. Donc, je vais couper ceci. Voilà. Donc, maintenant ici, le dégagement, notre couloir qui est ici, c'est ça qui est ici. Donc, nous allons couper ceci. Voilà. Maintenant, la chambre qui est ici, c'est ça qui se retrouve ici. Nous allons couper ceci, et puis ceci. Voilà. Maintenant, notre terrasse qui est ici, voilà. C'est notre terrasse. Voilà, c'est la terrasse. Je coupe ceci. Donc, le salon, voilà. Le salon qui est ici. Voilà, donc je vais couper tout ce qui est ici. Voilà. Je coupe tout ce qui est ici. Je coupe ça. Voilà. Maintenant, je pense que j'ai déjà tout coupé. Maintenant, ici, comme on le sait, ici, c'est une terrasse. Voilà. Ici aussi, c'est une terrasse. C'est-à-dire, les murs qui sont ici, diffèrent des murs qui sont ici. C'est-à-dire, la hauteur diffère. D'abord, je vais aller regarder la victoire de ce que je viens de faire. Voilà. Pour ce faire, nous allons faire toute droite. Nous allons venir ici, afficher en 3D. Ou soit cliquer ici, cliquer sur 3D. Voilà. Cliquer sur 3D. Voilà ce que je suis en train de faire. Voilà notre salon qui est ici. Voilà le salon. Voilà notre salon qui est ici. Voilà les deux chambres. Voilà les deux chambres. Notre cuisine qui est ici et la terrasse. Voilà les deux terrasses qui sont là. Vous voyez, les deux terrasses sont là. Maintenant, ce que je suis en train de dire est que, regardez, la hauteur qui est ici, du mur qui est ici là, doit aller un peu plus bas pour qu'on monte sur la terrasse pour accéder au local. Voilà. Donc, pour ce faire maintenant, nous allons mettre ceci à 30 ans. La hauteur du mur qui est ici, c'est à 30 ans, comme je l'avais dit au début. Voilà. Donc, la hauteur qui est ici, c'est 30. Même chose pour notre mur qui est ici. Maintenant, pour ce faire, nous allons maintenant rendre dans DD. Voilà, dans rez-de-chaussée, voilà. Rez-de-chaussée. Ici, nous sommes dans rez-de-chaussée. Ici, nous allons faire ceci. Maintenant, on voit que le mur qui est ici est directement le mur qui raccorde ici. Vous voyez, ça quitte ici jusqu'ici. Maintenant, pour ce faire, nous voulons utiliser le mur qui quitte ici pour ici. Donc, nous allons maintenant couper ça ici. Ouais, pour couper ça, nous venons ici, sur l'outil diviseur. On va cliquer, on va venir ici. On va venir ici, maintenant on tape, là on va faire le bas. Ça c'est ceci automatiquement. Nous allons faire aussi pour ceci. Le truc là, sur diviser ici, voilà. Je vais maintenant couper ça. Voilà. Je vais le faire aussi pour ceci. Diviseur. Je passe ça. Le coupe. Voilà. Diviseur. Je fais comme ça. Voilà, maintenant je peux sélectionner les 4 en même temps. Ouais, je sélectionne les 4. Pour sélectionner, comme je l'ai dit, il ne faut pas que vous oubliez, il faut maintenir la touche Shift, voilà, et déplacer le curseur sur votre élément à sélectionner. Voilà, maintenant je viens de sélectionner les murs que je vais paramétrer. Voilà, pour paramétrer, je vais ici maintenant. Je vais sélectionner, je vais ici. Je mettrai ici, c'est à moi de tendre. Voilà, ici c'est à moi de tendre. C'est la hauteur ici que je vais le faire. Voilà, ici, comme ça. Voilà.
Oui, voilà. Voilà ce qu'on devrait avoir entre 3D maintenant pour regarder. Voilà, exactement. Vous voyez. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Maintenant, nous ne sommes pas là pour 3D. Nous sommes là pour notre film plan. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'étape pour positionner les portes et les fenêtres. Nous allons commencer d'abord par les portes. Voilà. On va commencer par les portes. On va venir ici. On va chercher une petite porte. Voilà, porte qui est ici. On va cliquer ici pour entrer sur paramètres. Voilà, voilà une petite porte. Voilà, et le paramètre de notre porte. Voilà. En première, nous allons passer ceci. Pour la porte du salon, nous allons passer ça d'abord en première position. On va utiliser ceci. Voilà. On va utiliser ceci, nous allons mettre à 120. Ici à 120 la hauteur. Du porte, nous allons mettre 2,10 m. Voilà. 2,10 m. Je mets OK. C'est la première. Pour passer ça, il suffit de mettre mon curseur sur le mur. Voilà. Voilà. Je les mets de ce côté. Voilà, c'est comment on place les portes. Voilà. Maintenant, je vais passer les portes qui sont à l'intérieur. Je pense que c'est une porte de 90. Je vais le faire rapidement. Passer tout cela. Je prends ceci, porte métallique simplement. Ici, c'est à 90. Donc, oui, je laisse comme ça. Ici, 210 aussi, je laisse comme ça. Ok. Donc, je vais ici. Faire ça comme ça. Je viens ici. Ici, je place comme ça. Mais aussi ici, je place comme ça. Voilà. Ici, c'est les toilettes. Donc, on dépose des toilettes. Nous allons aussi les paramétrer. Voilà. Pour les portes des toilettes, ici, nous allons simplement changer ici. Donc, on va le mettre à 70 ou à 80. Bon, je vais le mettre à 80. 80. Bon, je vais à 115. Je le mets à 115 et je mets 10. Ok. Je viens là. Je le place comme ça. Voilà. Ça fait ça. Bon, la porte qui est ici, c'est une porte de 90. Donc c'est un peu comme ce qui est ici. Donc pour utiliser ce qui est ici, il suffit juste de maintenir la touche Alt. Voilà, Alt. Je vais ici, je fais un clic. C'est-à-dire j'ai aidé à copier ceci. Je viens ici maintenant. Je clique. Voilà. Maintenant, ça reste une ouverture de porte qui est au milieu ici. C'est une ouverture. C'est une ouverture pour se faire. On va la porte surtout. On vient ici. Ouverture, voilà. Ouverture. Là, on scrolle vers le bas. On va prendre ceci, voilà. On va prendre ceci. On va mettre sur 120. 120 la hauteur de 2,10 m. Je mets OK. Je mets ici. Je fais simplement. Voilà. Je vais partir à 3D pour voir rapidement ce que je suis en train de faire. Voilà ce que je viens de faire. Voilà notre ouverture qui est là. Ouais. Voilà notre ouverture qui est là. Je pense que ceci est un peu dans les murs. Sélectionner. Je vais déplacer un peu ici. Voilà, maintenant, je vais déplacer les portes. Maintenant, je vais passer maintenant les fenêtres. Je viens sur paramètres fenêtres. Même chose pour les portes aussi. Je viens sur fenêtre. Je choisis ce que je prends ceci. Voilà. Je prends ceci. Ici, je prends 120.
Je prends 120. Ici, je prends. Ici, c'est notre mille à lèche. Si je laisse ceci à 110, c'est-à-dire la somme de ceci et ceci doit atteindre les 210. Voilà. Doit atteindre les 210. Donc, ce qui fait. Ici, je le mets à 110 ici. Voilà, 110. Soit je mets ici sur 90 et ici je le mets à 120. Voilà. Puisque la somme des deux ne doit jamais dépasser 210. Voilà. Parce que ici c'est la hauteur de notre c'est la largeur, la hauteur, voilà. La hauteur de notre fenêtre et ici c'est notre allège. Voilà. Ok, voilà. Fenêtre de 120. Je vais ici, voilà, je vais ici. Vous allez voir quelque chose apparaît comme lumière, ça ressort toujours à l'extérieur. Voilà, je le mets toujours à l'extérieur et je mets là, comme ça. Ici aussi, je viens comme ça, ça vient à l'extérieur. Je mets là. Voilà, il y a ceci. Il fait ici, ça suffit là, je mets aussi ici. Voilà. Ou ici maintenant, je vais choisir, il fait de 140. Il fait de 140. Je choisis ceci. Je mets à largeur 150. Oui, je laisse à 150 parce que ça veut ça. 150, je laisse à 150. Et ici je mets 120. Ici je mets 90. Je valide. Ici je passe comme ça. Et ici aussi je passe un ici. Voilà, maintenant je viens de placer les portes et les fenêtres. Voilà. Maintenant, nous allons passer à numéroter les locaux. Voilà, nous allons donner le nom à chaque espace, voilà, à chaque zone. Pour ce faire, nous allons utiliser l'outil zone, voilà, l'outil zone pour donner le nom à chaque zone et la superficie. Voilà. Utiliser l'outil zone, voilà, l'outil zone. Donc dans ces paramètres, ici, ici, je le mets toujours sur non lié. Voilà. Et ici, je viens ici, sur style. Voilà. Je mets un grand ici. Je change de catégorie. Voilà, j'aime toujours ceci. J'assis. Voilà. Je viens sur le réglage ici. Réglage. Comme nous sommes ici, nous sommes à 1 sur 100, échelle 1 sur 100. Je le mets aussi à 1 sur 100. Je cherche 1 sur 100 ici. Ici, j'ai 1 sur 100. Vitesse 1 sur 100. Voilà, j'ai 1 sur 100. Maintenant, je vais avec les tâches. Ici, je vais mettre 1,5. Ici, je vais mettre 1,5. Je peux choisir la couleur que je veux. Et comme je peux prendre le noir, vous êtes libre de prendre ce que vous voulez. Ici, maintenant, je vais chercher Aïcha. Voilà, ce qui est quoi. Je l'ai trouvé. Voilà. Je mets maintenant. Je mets maintenant. Ok. Voilà. Voilà, ici, pour notre zone. Voilà, ici nous allons mettre uniquement, je viens pour montrer quelque chose rapidement. Et ici, pour notre espace, pour nous montrer notre espace, ici, nous allons mettre le nom, voilà, le nom de l'espace ici, et le type, ça ne vient pas, c'est ceci qui est, ce qui s'affiche là-bas, voilà. Ici, c'est pour donner juste la couleur. Ici, c'est pour donner juste la couleur. Maintenant, nous allons utiliser ceci aussi. Et HU,
On va aussi utiliser H. Voilà, ici je mets OK d'abord. Pour la première partie, je vais commencer par ici. Pas ici. Ici, c'est notre chambre qui est ici. Voilà. La chambre qui est ici. Donc ici, je mets chambre. Je mets chambre. Voilà. Je mets chambre. Ici, je vais ici. Je peux choisir Polynie. Polynie, c'est-à-dire je peux faire un truc de façon comme ça. Je peux représenter un polygone que je vais. Je peux le faire comme ça. Je peux aussi utiliser ceci. Comme c'est sous forme de rectangulaire, donc je peux utiliser ceci seulement pour travailler. Soit je vais utiliser ceci pour que vous compreniez bien. J'utilise ceci. C'est-à-dire que je dois passer par tous les coins. Voilà. Je dois passer par tous les coins. Excusez-moi. J'appuie sur le chat pour répondre. Et le matou qui est là, vous doit le passer pour juste attendre la partie où vous voulez avoir le test et la superficie. Voilà. Je vais le mettre là. Voilà. Donc, ça. On commence la fiche. Je vais le faire. Je vais utiliser ceci pour mettre un peu rapide. Voilà. Donc, ceci est 16 mètres carrés. Voilà. 16 mètres carrés. Je vais passer ici, c'est une chambre. Je vais passer rapidement au champ numéro 2 qui est ici. Je peux ajouter. Je peux sélectionner ceci. Je peux sélectionner ceci et ajouter un ici. Voilà, ajouter un là. Ajouter un là. Ici aussi je vais ajouter 2, comme je peux le laisser comme ça. Voilà, je le mets là. Voilà, je le mets là. Voilà, on a les chambres de même couleur. Voilà, comme c'est les chambres là, on va laisser ça aux mêmes couleurs. Sinon c'est ici, nous allons changer nos couleurs. Et là, on va passer aux touches. Aux touches ici, je mets touche. Je mets touche. Je change de couleur. C'est pas sûr, c'est sûr. Bon. Voilà. Touche qui est là, je fais ça aussi pour ceci. Les douches. Je laisse aussi les couleurs. Voilà. Nous allons passer maintenant pour les terrasses maintenant. Les terrasses. Terrasse. Terrasse. Je vais choisir ceci. C'est juste les couleurs. Ici, le truc. Et il vient au milieu. Je back. Autant pour moi, c'est pas au milieu. Je refais ça. Ici, je vais faire par la terrasse. Nous pouvons maintenant choisir pour roter et faire la rotation de ça. Ici aussi, je mets terrasse. Je peux choisir de me déplacer un peu haut. Voilà. Ici, voilà, c'est parti. C'est le ça. Il a plus de ça. Il y a que de ça. Ici, je fais ça. Je change la couleur. Je mets ceci, ce que je n'ai pas encore utilisé. Voilà. Même ici. Je vais maintenant faire pour le dégagement. Je mets le nom du dégagement. Le dégagement. Je vais choisir. Je sais pas. Je fais ceci. Voilà. Dégagement.
Ceci c'est la cuisine. Je mets cuisine. Ce que ici. Dans ceci, il y a des hachures qui sont dedans. C'est-à-dire, vous-même, vous pouvez choisir de le faire. Pour le faire, voilà ce qu'on fait. Par exemple, nous allons faire des hachures pouces, les deux là, dans saison 22. Nous allons paramètres ici. Nous allons choisir la hachure comme vous voulez. Voilà, je vais ici tendu. Et je mets sur. Voilà. Vous voyez, automatiquement. Là, je vois. Donc, c'est ce que nous faisons pour ça. Ici, on va changer. Ici, je vais essayer de tout ce qui est ici. Tout ce qui est étiquette, c'est-à-dire ce qui est la chose là ici. Je peux modifier la couleur. Voilà. Vous voyez, moi j'aime trop blanc. Alors voilà. Je vais mettre au milieu. Voilà. C'est ça. Maintenant, je vais donner le nom. Je vais donner le nom à ce que je viens de faire. Je viens sur test. Voilà. Regardez les paramètres. Ici, je cherche. Moi, j'aime trop ceci. Voilà. Donc, c'est ça que je vais utiliser. Ici, je le mets en rouge. Voilà. Ici, je le mets en gras. Ici, je vais le prendre pour écrire fil en blanc. Donc, je le mets avec 5 mm. Voilà. Et puis, je valide. Voilà. Je valide. Je fais tout clic. Et je fais tout clic. Je fais tout clic gauche. Voilà. Et je mets maintenant. Je mets fil. Je mets 54. Fil en blanc. Voilà. Fil en blanc. Je peux choisir de mettre RTC ou mets-toi dessus. Fil en RTC. Voilà, je vais choisir l'échelle 1 sur 100. L'échelle 1 sur 100. Voilà. Je mets 1 sur 100. Je copie ceci, le 1 qui sont. Voilà. Je mets sur cette forme. Je choisis ceci aussi. 100 qui sont là. Comme ça. Voilà. Et je dois soigner ça. Je viens ici, je soigne ça. Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la cotation. Pour ce faire, nous allons maintenant entrer dans cotation ici. Voilà, cotation. D'abord, je vais supprimer ceci. Je vais sélectionner et supprimer parce que j'ai la fin d'utiliser ça. Voilà, je vais supprimer ça. Voilà, maintenant ici, je prends petite cotation. Voilà, je viens ici paramètres. Cotation. Je choisis ceci par exemple. Je choisis ça. Ici, d'abord, je le mets à 3 cm. L'angle de ligne de rappel, je le mets à 3 cm. Je viens ici. Je prends toujours ceci que j'aime bien. Voilà. Je le mets ici, je le mets en gras. Voilà. Je peux laisser ici à 2,5. Si la hauteur est trop, je le réduis. Voilà. Si c'est petit, je le diminue. Voilà. Et à part ça, ici on peut soigner les écritures. Oui. Là, ici je mets OK. Maintenant au côté, qu'est-ce qu'on fait? On fait sur l'élément, on fait sur la mue parce qu'on veut côté et la distance à voir. On fait sur la mue, on fait un clic à gauche, un clic à droite. Voilà. Un clic à gauche plutôt, voilà. Un clic gauche, surtout un clic gauche. Voilà. Clic. Une fois terminé, on fait clic à droite. Voilà. Et je me suis OK.
je rapproche un peu ici et je valide. Voilà, ça c'est un peu, c'est là. Je viens encore ici. Excusez-moi, le couleur n'est pas bon. J'ai utilisé la même couleur. Et la même rouge. Voilà. Ici, je vais un truc à droite et je mets sur OK. Voilà. Je mets sur OK, c'est bon. Ici. Comme ça. Écoute ceci. Et à côté ceci dedans. Logique. OK. Et ça ici. Voilà. Je vais aussi coter rapidement ceci. 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 Et puis ceci. Voilà. Je mets sur OK. Voilà. Voilà. Après ça, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai pu venir ici. J'ai cliqué ici. Ici. J'ai cliqué ici. Côté ceci. Voilà. Voilà. Une fois les cotations terminées, je vois que ceci est très chaud. Une fois que les cotations terminées, je vais maintenant voir si les couleurs sont bonnes. Je vais voir si les couleurs sont bonnes. De mon côté, je vais les changer. Ici, là, je mets le mien. Ici aussi, je le mets à l'eau. Je mets OK. Voilà. Maintenant, je vais passer à la cotation complète, c'est-à-dire la cotation automatique. Cotation automatique, c'est-à-dire la cotation extérieure. Pour ce faire, suivez bien cette partie. Je viens ici, dessin. Je sélectionne tout le mur. Voilà, pour sélectionner tout le mur, je fais clic sur mur. Et maintenant, je fais CTRL A. Je fais CTRL A, soit je me rends ici, édition, et je fais c'est tout le mur. Voilà, je fais CTRL A. Maintenant, je viens maintenant ici. Je viens maintenant sur documentation. Voilà. Documentation, je viens ici annotation. Voilà. Et je viens ici cotation automatique. Et je viens ici cotation extérieure. Voilà. Et je clique sur cotation extérieure. Voilà, on me présente des lignes. Voilà, ici 1, ouais, c'est la cotation générale. Ouais. Ici, ouais, cotation 3, cotation 4, ça s'en a, c'était bien. Donc c'est à vous de cocher tout ce que si vous voulez afficher les 4 cotations, vous cochez les 4. Ouais. Là, ici, la distance entre les lignes de compte, voilà. Donc c'est un peu ça. Et après ça, vous mettez OK. Voilà. Maintenant, pour ce faire maintenant, vous venez ici, vous tracez une ligne comme ça. Vous tracez et vous ramenez ça en haut du dessin. Et puis vous cliquez. Voilà. Et automatiquement, la cotation automatique, ça peut être dépassé ceci. Je peux dépasser ceci. Je dépasse ça. Voilà. Automatiquement, cotation automatique. Changer de couleur à ça. Vous pouvez passer par les paramètres. Moi je suis en train d'utiliser un raccourci ici qui est CTRL Alt pour passer les paramètres. Voilà un peu.
C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Active aussi la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se dit à la prochaine.